Que se cache-t-il derrière la mort? Malgré toutes les avancées scientifiques et les progrès fulgurants de la médecine, la mort demeure un mystère insondable. La science a beau avoir repoussé les limites de la vie, elle n'a jamais pu percer entièrement le voile qui entoure ce passage ultime. Certaines personnes, arrachées de justesse aux portes de la mort grâce aux prouesses médicales, témoignent de leurs expériences. Visions lumineuses, sensations de paix, impression de détachement du corps. Ces récits, bien que troublants, restent des aperçus fragmentaires, vécus à l'orée de l'inconnu. Pourtant, aucun défunt n'est jamais revenu nous révéler ce qui se trouve réellement au-delà de ce seuil mystérieux. Ainsi, la mort continue de fasciner, d'effrayer et d'interroger l'humanité, comme un secret jalousement gardé par l'univers. Le Saint-Coran nous enseigne clairement que la mort constitue une barrière infranchissable. Il est dit, quand la mort vient à l'un d'eux, il dit « Mon Seigneur, fais-moi revenir afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. » Non, c'est simplement une parole qu'il prononce. Derrière eux, il y a une barrière, barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Cette notion de barzakh désigne une séparation absolue entre ce monde et l'au-delà. Aucune exploration humaine, aucune science, aucun témoignage d'expérience de mort imminente ne peut traverser cette barrière pour en dévoiler la réalité véritable. Dans la Bible aussi, on retrouve cette même idée d'un voile impénétrable. Dans Ecclésiaste 9:5, il est écrit « Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de récompense, puisque leur mémoire est oubliée. » Ainsi, aussi bien dans l'islam que dans la tradition biblique, la mort est une rupture totale, un domaine réservé à la connaissance divine seule. Toute spéculation humaine sur l'au-delà n'est que supposition. Oui, et elle peut même devenir néfaste si elle est inspirée par Iblis, Satan, l'ennemi de l'humanité. Le Coran avertit dans la sourate Al-Araf. « Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente pas, comme il fit sortir vos deux parents du paradis. » Iblis use de ruses pour semer l'erreur, notamment en suggérant de fausses images du monde invisible pour détourner les âmes de la vérité révélée. C'est pourquoi notre seule source fiable pour comprendre ce qu'il y a après la mort demeure les révélations divines. Le Coran, la Bible et les enseignements authentiques transmis par les prophètes. La foi véritable nous appelle à l'humilité. Accepter que notre raison humaine ne peut franchir ce que Dieu a voulu garder caché jusqu'au jour du jugement, puisque nos capacités humaines sont limitées et que nos spéculations sont incertaines. Il est essentiel de nous tourner humblement vers ce que Dieu a révélé à travers ses livres. Dans le Saint-Coran, il est dit que, juste après la mort, l'âme entre dans une phase appelée barzakh, une existence intermédiaire entre ce monde et l'au-delà. Sourate Al-Mu'minun l'évoque clairement. Derrière eux est un barzakh jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Pendant cette période, les âmes connaissent une forme d'attente consciente, selon leur foi et leurs actions dans ce bas monde. De même, dans la Bible, on retrouve cette notion d'un état d'attente après la mort. Jésus, dans la parabole du riche et de Lazare, Luc 16, 22-26, décrit comment, après leur mort, chacun est séparé et placé dans un lieu en fonction de sa vie terrestre, sans possibilité de passer d'un lieu à l'autre. Entre nous et vous a été fixé un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et que de là non plus on ne traverse pas vers nous. Après cette phase d'attente viendra le jour du jugement, où tous les êtres humains seront ressuscités. Chaque âme sera appelée à rendre compte de ses actions, de sa foi et de son comportement. Le Coran confirme dans Sourate Al-Zalzala 8, « Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal fût-ce du poids d'un atome, le verra. » La Bible enseigne également cette résurrection générale et le jugement dernier. Dans Jean 5, 28-29, Jésus dit « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement, le paradis et l'enfer. Enfin, selon le verdict divin, chaque âme sera orientée soit vers le paradis, soit vers l'enfer, récompense ou châtiment éternel selon la justice de Dieu. Le Coran décrit le paradis comme des jardins sous lesquels coulent des rivières, un lieu de paix, de lumière,
de satisfaction et de rencontre avec la miséricorde divine. Sourate Al-Baqarah 2 annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les rivières. Quant à l'enfer, il est décrit comme un lieu de feu ardent, de remords et de séparation d'avec la présence divine. Et pour ceux qui ont mécru en leur Seigneur, il y a le châtiment de l'enfer. Et quelle mauvaise destination! La Bible confirme également ce double destin. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Ainsi, bien que la mort reste voilée à nos sens et à notre raison, Dieu, par sa miséricorde, a dévoilé à travers ses livres saints une partie de ce grand mystère. Il nous invite à nous préparer, non pas en spéculant, mais en croyant, en œuvrant et en espérant sa rencontre. Parmi les personnages sacrés, est l'un des premiers à pressentir cette vérité essentielle. La mort n'est pas une punition injuste, ni l'œuvre arbitraire de Dieu, mais un mystère où Dieu garde ses desseins cachés et où Satan est souvent l'instrument des épreuves. Job, Ayoub, plongé dans l'épreuve la plus dure, ignorait au départ que Satan était l'instigateur de ses malheurs, avec la permission de Dieu pour le tester. Dans son immense souffrance, Job exprime son désir d'être caché dans le séjour des morts, Sheol en hébreu, Barzakh en arabe, jusqu'à ce que la colère divine soit apaisée. Il dit dans Job 14:13, « Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère fût passée, et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. » Dans ce cri du cœur, Job montre une intuition profonde. Il sent que la mort est une étape de retrait, un refuge temporaire voulu par Dieu dans son immense sagesse, et non une fin définitive. Ce passage rejoint exactement l'enseignement coranique selon lequel la mort est une barrière temporaire, un voile, avant la résurrection et le rétablissement final de la justice. Dans le Coran, Job, Ayoub, est mentionné comme un modèle de patience et de confiance en Dieu malgré ses souffrances. Et rappelle-toi Job, notre serviteur, lorsqu'il implora son Seigneur. Le diable m'a infligé détresse et souffrance. Ainsi, nous voyons que Job, Ayoub lui-même reconnaît que Satan est la cause de ses douleurs et non Dieu directement. Il témoigne par son attitude d'une compréhension très rare. La souffrance n'est pas une accusation contre Dieu, mais un mystère à traverser avec foi. Bien plus tard, à travers la mission de Jésus Issa, Dieu va encore dévoiler un peu plus du mystère de la mort. Un jour, on vient annoncer à Jésus que son ami Lazare est gravement malade. Mais Jésus ne se précipite pas immédiatement. Il reste 2 jours encore là où il se trouve. Il explique alors à ses disciples que cette maladie et cette mort apparente serviront à manifester la gloire de Dieu. L'Évangile, selon Jean 11:4, rapporte « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Quand Jésus arrive enfin au village de Béthanie, Lazare est déjà mort depuis 4 jours. Ses sœurs, Marthe et Marie, pleurent et lui disent, en toute confiance mêlée de douleur, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus alors prononce des paroles extraordinaires qui révèlent la véritable nature de la mort et de la vie selon Dieu. Il déclare dans Jean 11:26, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Puis, devant la tombe de Lazare, Jésus pleure. Le texte précise en Jean 11:35, « Jésus pleura. » Ses larmes montrent son humanité, sa compassion profonde face à la douleur de la séparation humaine, mais aussi son immense amour pour l'humanité. Ensuite, Jésus prie son Père céleste et ordonne d'une voix puissante, « Lazare, sors !» Et Lazare, mort depuis 4 jours, sort vivant de son tombeau, encore enveloppé de ses bandelettes funéraires. Par cet acte, Jésus prouve que la mort n'est pas une fin, mais une étape provisoire, entièrement entre les mains de Dieu. La véritable vie, celle qui est éternelle, dépend de la foi en Dieu et de la puissance divine de résurrection. La résurrection de Lazare n'était pas simplement un miracle pour une famille en deuil. Elle était un signe prophétique de ce que Dieu prépare pour toute l'humanité. Un jour où tous les morts entendront l'appel divin et ressusciteront pour un jugement juste et parfait. Dans l'Évangile selon Jean 5:28-29, Jésus annonce « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie,
Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. La résurrection de Lazare était donc une annonce, un avant-goût du jour du jugement, quand Dieu appellera tous les êtres humains à la vie éternelle ou au jugement selon leurs actes et leur foi. Le Coran confirme la mission de Jésus et sa capacité de ressusciter les morts par la permission de Dieu. Le Saint-Coran vient confirmer cette vérité et rappeler que Jésus, Issa, fils de Marie, n'agissait jamais de sa propre autorité, mais par la permission de Dieu. Dans la sourate Al-Imran, il est révélé « Et Jésus sera un messager aux enfants d'Israël et leur dira « Je vous apporte un signe de la part de votre Seigneur. Je crée pour vous de l'argile comme une forme d'oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle de naissance et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. » Dieu rappelle donc que Jésus a accompli des résurrections physiques, mais toujours sous son autorité, comme signe destiné à renforcer la foi des cœurs sincères, malgré les plus grands miracles visibles, comme la résurrection de Lazare. Malgré la parole puissante des prophètes, comme Job qui pressentait la patience nécessaire face à la mort. Malgré les interventions divines dans l'histoire humaine, comme Jésus qui révèle le pouvoir de la vie sur la mort. Le mystère complet de ce qui suit, la mort, reste caché. Dieu a voulu que seul le jour du jugement final dévoile pleinement ce qu'il a préparé pour ses serviteurs fidèles. Et lorsque Jésus apprit que son ami Lazare était mort, il montra la profondeur de son amour et de sa mission. Il ne s'effondra pas de tristesse. Au contraire, il déclara avec autorité « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Puis, devant la tombe de Lazare, Jésus pleura. Non par désespoir, mais par compassion pour notre douleur face à la mort. Ensuite, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et l'homme mort sortit, vivant. Par cet acte, Jésus nous révèle que la mort n'est pas la fin, qu'elle est une barrière que lui seul peut franchir pour nous y conduire en sécurité. Jésus a vaincu la mort, non seulement pour lui-même, mais pour toute l'humanité. Ainsi que nous appartenions à une religion ou non, que nous venions de traditions différentes, une vérité demeure. Jésus est un don pour l'humanité entière, pas pour une seule communauté. Les religions organisées classent, divisent, imposent des règles parfois éloignées du cœur de Dieu. Mais Jésus regarde au cœur, un cœur pur, aimant et croyant en Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes sont morts sans appartenir formellement à une religion, mais leur foi sincère, leur amour du bien, leur recherche de Dieu les rendait proches du royaume des cieux. Car Dieu est amour, et la porte du paradis ne s'ouvre pas par l'appartenance à un groupe religieux, mais par la pureté, la foi et l'amour que chacun a cultivé dans son cœur. Alors n'ayons pas peur de la mort, n'ayons pas peur du mystère, car celui qui a vaincu la mort nous tend la main. Et si nous la saisissons, il nous guidera vers la vie éternelle.